Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver avec le doux son de la pluie pour tout simplement parler des différentes box que j'ai testées. Donc que ça soit box beauté, lifestyle ou bijoux également. Donc voilà, moi je vais vous dire celles que j'ai testées, pourquoi je les ai aimées, pourquoi je les ai pas aimées, enfin bref, tout ça, en espérant que ça peut vous apporter, si vous hésitez sur une box, voilà, que ça peut vous aider dans votre choix. Et bien évidemment, hein, je ne vais donner que mon propre avis, donc vous avez tout à fait le droit de noter en commentaire s'il y a une box par exemple que moi j'ai pas aimé, que vous avez aimé ou inversement. Il n'y a pas de problème, vous savez que je suis toujours présente dans les commentaires. Donc on attaque tout de suite avec, je crois, celle que j'ai jamais arrêtée, c'est-à-dire la Birchbox. Donc je l'ai depuis à peu près 3 ans, 3 ans et demi, un truc comme ça. Ça a été la première box parce que voilà, je voulais tester un petit peu, je voulais pas me lancer sur du gros budget, je savais pas trop à quoi m'attendre, je connaissais pas le principe des box, donc du coup je m'étais dit une box à 13 balles, c'est intéressant quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment quand même été rarement déçue. Le seul point un peu négatif, j'ai envie de vous dire, c'est les compos de certains produits. Eux, ils te balancent des trucs en tout va. Le produit qui m'avait le plus énervé, c'était un stick. Il s'appelait Bijou. Il était en collaboration avec une femme dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolée. Que tu pouvais mettre aussi bien en baume à lèvres qu'en fard à joues. Et dans ce produit-là, il y avait du pétrole. Donc, à savoir que le composant du pétrole, une fois qu'il est intégré à la peau, c'est quelque chose que le corps n'élimine pas. Donc, pour mettre ça dans du cosmétique, je m'étais dit, franchement, ils abusent un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, je reçois toujours des très très beaux produits. Notamment, le mois prochain, pour tout nouvel abonnement ou pour celles qui sont abonnées, on va recevoir une miniature de chez MAC, un rouge à lèvres, c'est les mat classiques qu'on avait déjà reçu. Donc pour les abonnés, vous avez jusqu'au 18 de ce mois-ci pour choisir la couleur dans votre espace. Et pour les nouvelles abonnées, ce sera la surprise. Voilà, sachant que c'est 3 couleurs qui se portent quand même assez facilement. On va pas se mentir. Donc du coup voilà, pour la Birchbox, franchement, je veux pas l'arrêter et je la continuerai tant qu'elle est en vente, hein, même si elle prend 90 centimes à la rentrée. Moi, ça me dérange pas. Ensuite, une box dont j'ai eu énormément de commentaires ce mois-ci, c'est la Prescription Lab, parce que je comprends les abonnés et les non abonnés. C'est une box qui était hyper intéressante en soi avant, j'ai envie de dire, hein, mais là cette année, à part 3 bonnes box, on est sur du réchauffé quoi. Hein. On voit que la type de la Prescription Lab a un petit peu de mal à se renouveler et à garder les abonnés qu'elles ont depuis longtemps, donc fidéliser le client. Mais par contre, pour quelqu'un qui découvre comme ça peut être pas mal parce que c'est des produits de bonne composition généralement. Les produits de la marque sont vraiment top là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment bons, aussi bien en make-up que en soins, notamment là le bronzer qu'on a reçu il y a 2-3 mois que j'adore. Je suis vraiment une grosse fan de ce bronzer. Qui fait limite poudre de soleil plutôt que bronzer, mais bon. C'est le terme qu'ils avaient choisi, ok. Du coup, voilà, après, ça reste quand même une bonne box. On est sur 19,60 € quand tu prends la livraison classique. Et moi, je dois payer 22,90 € je crois, pour l'avoir au plus tôt, en fait. Et notamment, pouvoir suivre mon colis, c'est ce qui est important. Tout simplement parce que je présente sur ma chaîne et puis voilà, moi j'en ai besoin assez rapidement parce que si je vous la présente au 20 du mois, ça ne sert à rien. Donc du coup voilà, pour la Prescription Lab, est-ce que je vais la continuer? Je sais pas trop, hein. J'attends septembre, mais sans grand espoir. Donc à voir qu'est-ce que ça peut donner par la suite. Je sais pas trop. La look fantastique, on en parle énormément dans les commentaires et du coup j'ai quand même bien envie de la tester. Donc à voir. Mais c'est pas dit qu'on la verra très très longtemps sur ma chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? En ce moment, j'ai en train de tester la Love Lula. Donc c'est une box anglaise qui est à 24 livres. Ce qui nous fait un peu plus cher en euros, je crois, ou un peu moins. Enfin bref, compte 25 balles. Et là, on a des produits de très bonne composition. On a 5 produits.
C'est une box qui est top. Enfin, moi je l'ai reçue 2 fois en mai et là le mois dernier j'attends avec impatience celle de ce mois-ci, hein, tout simplement. Du coup, celle-ci, j'attends un petit peu plus pour m'en prononcer, mais là les 2 que j'avais reçues sont quand même vachement agréables et vachement sympas, quoi. Le seul petit point, le petit bémol, allez, si j'en trouve un, c'est qu'ils préviennent pas, vu que ça vient des États-Unis, n'importe quoi, d'Angleterre, ils préviennent pas quand ils envoient la box. Donc du coup, tu sais à peu près que tu reçois la box entre le 15 et le 20 du mois. Voilà. C'est le seul truc, c'est que tu sais pas où est ton colis. mais voilà, c'est pas dramatique non plus. Ensuite, j'ai testé la Beautiful Box. Donc là, c'est une box avec 5 produits, un système de fidélité depuis peu, qui va récompenser en fait à chaque fois que tu achètes une box en plus. C'est une box qui m'a énormément plu au tout début. Enfin, au tout début. Et pour moi, c'est le début, c'était il y a genre 2 ans. Et j'ai dû la prendre une bonne année. Après, j'ai eu plusieurs problèmes avec le SAV. Des produits cassés, des produits manquants, des box qui disparaissent. Enfin bref, ça a été vraiment la box où j'ai eu le plus de soucis. Et à chaque fois que j'ai contacté le SAV, nous... À chaque fois que j'ai contacté le SAV, pardon, j'étais en train de perdre ma tête, à chaque fois c'était un enfer intersidéral, un truc de fou. Faut les harceler au moins 10 mails pour qu'ils te donnent au moins une réponse. Généralement, c'est des réponses qui sont automatiques, donc je sais pas, il doit y avoir un serveur ou quelque chose comme ça qui calcule 3 mots et qui te donne une réponse qui n'est pas du tout celle qui était ta question. Pas du tout. Donc du coup, moi, c'est une box que je recommande, mais alors pas du tout. Non. Pour 39,90 €, il y a d'autres box qui existent, qui sont aussi bien en termes de composition, mais par contre dont le service après-vente est hyper intéressant. Et puis, on parlerait pas du service après-vente si c'était pas une box à problème. Alors que là, c'est vraiment une box à problème. Donc moi, personnellement, celle-là, je l'ai rayée de ma liste et je n'en veux plus en entendre parler. Voilà pour la Beautiful. Ensuite, j'ai fait la Beautiful. Celle-là, je l'ai commandée que exceptionnellement, de temps en temps, comme ça. Parce que les sélections me plaisaient bien et que généralement, il y avait un goodies bien sympa. Le design de la boîte est toujours super sympa aussi, un peu comme la Glossy Box. En fait, les deux là, je les mets dans le même panier. Je crois qu'en plus, elles coûtent autour du même prix, ça doit être une vingtaine d'euros. Et celles-là, ouais, je les aime bien. Pas en abonnement régulier parce qu'il y a trop... on passe trop du coq à l'âne, j'ai l'impression. Donc du coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais par contre, vous, si vous aimez bien un coup avoir une box 100% métal, 100% maquillage ou une box 100% soin, et puis ensuite le mois d'après, t'as encore un truc un peu farfelu, fonce, vas-y, il n'y a pas de problème. Les goodies généralement sont de bonne qualité et j'aime bien les marques partenaires avec ces 2 box là. Donc Glossy Box et Beautiful, pardon. Donc du coup voilà pour ces 2 là. La My Little Box qui est à 19,60 € aussi, je crois, un truc comme ça. Très jolie box. Pareil, je l'ai commandée pendant plusieurs mois d'affilée. J'ai arrêté parce que les goodies sont un peu trop enfantins. Je m'entends bien, hein, si t'as des gosses et en plus une fille, généralement elle sera heureuse de faire des gâteaux ou de coller des autocollants. Moi j'ai 30 ans, c'est cool de coller des autocollants, ça m'arrive, j'aime bien ça, je fais des gâteaux aussi, on est bien d'accord. Mais je trouve que ça me correspond pas, ça ne va pas avec ma personnalité et ma façon d'être ou autre. Mais sinon, c'est des box quand même qui sont très intéressantes. Les produits My Little Box, j'adore leur gommage. Par contre, tout ce qui est autres produits, à chaque fois, j'ai trouvé que c'était des flops quand même dans l'ensemble. Donc c'est pas exceptionnel quoi. Mais sinon, les produits par contre qui sont proposés à l'intérieur de la box en partenariat, là par contre, ils sont généralement c'est top et ça c'est cool. Ensuite, j'en ai 13 au total, alors va falloir compter et me redire à combien j'en suis, hein, parce que là, c'est pas grave. On va passer sur les box bijoux Emma et Chloé, donc qui est à... Bonne question. 25 €. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Qui est entre 20 et 30 €. C'est une box que j'aime bien. Elle propose donc un bijou par mois de créateur.
Généralement c'est des bijoux qui sont assez de bonne qualité. Moi c'est une box que j'aime bien parce qu'elle présente la marque les Tatillonnes, qui est une marque que j'affectionne, et leurs bijoux coûtent quand même assez cher pour la qualité que c'est. Donc du coup j'aime bien, voilà, quand il y a une info, bim, je la commande et j'ai mon bijou surprise de cette marque là notamment. Ensuite il y a ma box bijoux que j'ai présenté plusieurs fois sur ma chaîne. J'ai bien aimé au début, carrément, mais après, par contre, comment vous dire, les médaillons ils étaient tout le temps ronds, ils étaient tout le temps... je sais pas comment dire, il n'y avait pas de grosses différences en fait dans le bijou en lui-même. Donc là c'est une parure, j'ai pas dit c'est une parure, hein, t'as bracelet, collier et boucle d'oreille. Et je trouve que les modèles se ressemblent quand même vachement. Moi je l'avais pris en mode surprise, donc soit je pouvais l'avoir en rose gold, soit en argent, soit en doré. Et malgré ça, malgré la surprise, et c'est une box qui m'a lassée. Bon, j'ai eu 3 médaillons ronds, 3 mois d'affilée, ça va aller. Bon, enfin, en médaillon rond, il y a ce qu'il faut. En plus, je suis pas quelqu'un qui porte énormément de colliers, donc du coup voilà, les boucles d'oreilles généralement sont... la dernière que j'ai vue avec Jazzy Blanche, bon, j'ai un peu de retard dans le visionnage des vidéos, mais c'était en gros une espèce de grosse chaîne, comme une chaîne, les boucles d'oreilles, c'est pareil, je pas compris le principe là. Donc du coup voilà, mais par contre si je devais choisir entre Emma et Chloé et ma box bijoux, bien sûr j'irais sur ma box bijoux, tout simplement parce que là c'est des petits bijoux que tu peux trouver à 5-6 balles au marché, et moi j'aime bien cette ambiance, donc voilà. Mais si tu préfères des bijoux de créateur, bien sûr va chez Emma et Chloé, tu trouveras ton bonheur. Alors j'ai également fait ma boîte à beauté, ça date de vieux ça. Je sais même pas si elle est encore vendue, je sais pas trop. C'était une box trimestrielle si j'ai bonne mémoire, et on recevait un énorme pochon, j'en ai pas qui traîne là, qui présentait pas mal de produits. J'ai eu énormément de découvertes par cette box là. Par contre c'est une... je sais pas trop si elle est encore en vente et tout ça, parce qu'il y avait eu un énorme coup de gueule de la part de l'entreprise, en fait, ma boîte à beauté. C'est une des premières box sur le marché, si je ne dis pas de bêtises, et j'en avais marre de voir les gens râler. Du coup il y avait eu une grosse communication en disant c'est bon, on vous balance les produits en avance, comme ça vous achetez pas, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. C'était un peu dit comme ça, j'avais trouvé ça un peu abusé, mais après hyper franc, donc du coup moi forcément ça va me plaire. Mais donc du coup voilà, et c'est vrai que je ne l'ai pas commandé plusieurs fois parce que tout simplement c'était quand même souvent du réchauffé et souvent les mêmes produits. Donc c'est-à-dire que tu as 3 box dans l'année, et sur les 3 box tu arrives à avoir des doublons. Oui, forcément, c'est pas un truc à prendre régulièrement, mais si elle existe toujours de temps en temps, pourquoi pas regarder qu'est-ce qu'ils proposent. Ensuite, il y a eu la nouveau box. Donc là, c'est une box à 25 euros. Non, non, la nouveau. Ah, elle a augmenté, mince. On va dire entre 15 et 25 euros. Je ne sais plus non plus. C'est merveilleux. Donc là, c'est une box. Avant, on recevait 4-5 produits. Maintenant, on n'en reçoit plus que 3. C'est des produits d'une extrême bonne compo. Généralement, tu as beaucoup aussi de mélange à faire toi-même en fait pour faire ton soin. Donc si tu aimes bien faire un peu de popote, du coup ça va te plaire carrément. Et c'est une box où il n'y a rien à dire, hein. Franchement elle est top pour le prix, pour là par rapport à la Beautiful, tu vois, la Beautiful est là et la No Box est là pour moi. Donc du coup voilà. Pour cette box là, oui je la reprendrai. Après pareil, régulièrement non, parce qu'on fait souvent la popote et moi j'ai pas le temps de faire popote. Donc du coup voilà. Ensuite il y a la Pop My Nail. C'est une box à composer soi-même. Alors tu as des produits en fait et tu choisis tes couleurs, tes choses comme ça. Et alors le premier prix des premières box, je crois qu'elle est à 9 euros, mais tu peux monter, hein, tu peux choisir plus de produits. Et puis il y a toujours des promos, enfin c'est un site qui est exceptionnel, qui est vraiment sympa. Et la meuf en plus elle est très, très facile à contacter, enfin voilà, à discuter avec elle. J'aime beaucoup cette marque, je la commande assez régulièrement. Je la présente pas forcément sur ma chaîne parce que généralement c'est des vernis à ongles. Elle vend du Essie et vu que je suis une grosse fan de Essie, voilà, j'adore. Elle a tout.
grosse surprise, c'était vraiment top. Je l'ai commandé qu'une ou deux fois, je sais plus. 2 fois je crois. J'avais eu la box gourmande et l'autre c'était quoi? Et l'autre c'était un truc sur... Ah, je me rappelle même plus. Moi je l'ai peut-être commandé qu'une fois. Peut-être. Donc c'est une box qui surprend énormément. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est du lifestyle. Tu peux avoir de l'accessoire bureau, tu peux avoir de l'accessoire cuisine, tu peux avoir un accessoire de téléphone, un accessoire de mode. Tu as quand même quelques produits. Moi, j'avais reçu des savons en forme de gâteau. Et j'avais trouvé ça exceptionnel. Le contenant, c'était une boîte à gâteaux où il y avait marqué... mes friandises ou un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout. J'avais vraiment bien aimé cette box là, c'est vraiment une box où en plus il n'y a aucune info qui circule avant de la recevoir, donc du coup c'est vraiment réellement une grosse surprise quand tu la reçois. Et peut-être un peu trop de surprise pour moi, tu vois, moi j'aime bien quand même savoir où est-ce que je cale mon argent et du coup je ne l'ai pas continué. Mais ce qui est bien par contre c'est que sur leur e-shop tu peux rechoper la box que si elle est encore en stock, tu peux la rechoper et puis la payer. Tu la payes un peu plus cher. Quand c'est en abonnement je crois que c'est 25 euros. Donc voilà, voilou. En conclusion, parce que là je pense vraiment que j'ai fait le tour des box que j'ai testé, ce qui est plutôt pas mal. Celle que j'aimerais bien donc continuer à tester, bah, la Love Lula, là, il m'en reste 2 à recevoir pour vraiment faire un avis sur 3 mois voilà, d'affilée. J'aimerais bien tenter la Look Fantastique parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'en parler et ça me plairait bien. Et enfin une box américaine, la Ipsy Bag, que je trouve aussi très intéressante. Donc ce sera peut-être le prochain box que vous verrez sur ma chaîne, hein, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez des box à me proposer ou autres en fonction de ce que je viens de vous raconter. Hein. Et si je devais faire un classement, je mettrais la Birchbox en numéro 1, je mettrais la Love Lula en numéro 2, et ensuite, je me tape une crampe, excusez-moi, j'ai mal. Ensuite, la Pop My Nail en 3, ça c'est clair et net. Et puis, si on se met une 4e, la Elle à tout, elle est quand même sympa. Donc, voilà mon top 4 des box que moi j'aime. J'espère que j'ai su vous expliquer à peu près les box que j'ai fait et puis que ça vous aura été utile surtout. Parce que si c'est juste m'écouter pendant 15 minutes, c'est pas très intéressant, mais bon. Donc du coup voilà, écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis ciao ciao.